Bonjour, Gilles pour Ciné Techno et je vous parle du 4K Ultra HD de One Battle After Another, le film de Paul Thomas Anderson, est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Leonardo DiCaprio, Sean Penn et Benicio del Toro, sorti en magasin le 20 janvier 2026. Dans une Amérique oppressive, un ancien membre d'une organisation révolutionnaire secrète doit contacter ses anciens camarades afin de retrouver sa fille disparue. Alors déjà, tout nouveau film de Paul Thomas Anderson, je le vois comme un petit événement au fil de sa carrière et dès son doublé assez étourdissant de Boogie Nights et Magnolia, il s'est imposé facilement comme un des meilleurs réalisateurs américains actuels, une voix forte, virtuose, qui a ensuite confirmé sa réputation avec un second doublé, les très puissants There Will Be Blood et The Master. Alors même si en général il fait des films sérieux et forts comme The Phantom Thread, on sait aussi qu'Anderson aime bien se faire plaisir des fois avec des films à la portée plus réduite, disons, des comédies souvent absurdes, même si elles gardent quand même toutes les qualités du réalisateur. Pensez à Punch Drunk Love ou récemment Licorice Pizza. En ce sens, One Battle After Another est un peu la fusion parfaite des deux styles de Anderson, œuvre de 2h40 qui multiplie les personnages, qui aborde des problématiques terriblement actuelles et contient son lot de moments de suspense tendu, mais aussi une œuvre qui laisse part une grande place, disons, aux situations et aux personnages un peu absurdes. Alors ne cherchez pas ici une dissertation didactique sur les ravages de l'oppression étatique ou sur la gloire d'une gauche moralement supérieure. Paul Thomas Anderson aime toujours mieux montrer plutôt que dire, et ce qu'il montre ici, c'est un monde devenu un peu fou, prisonnier de ses anciens carcans qui clairement ne s'appliquent plus à rien. Des révolutionnaires qui arrivent trop vite au bout de leur capacité limitée, qui se replient sur des œuvres et des slogans d'une autre époque, des figures autoritaires inquiétantes mais qui se révèlent bien vite grotesques, ivres-morts de pouvoir, dont les ambitions sont ridiculement petites malgré les moyens violents qu'ils utilisent. Et donc le scénario est finalement assez limpide malgré les apparences. Un père cherche sa fille, happé par tout ce vaste cirque politico-social. Scénaristiquement, on n'est jamais très loin de l'œuvre des frères Coen, par exemple, avec un DiCaprio qui semble sortir droit de The Big Lebowski, et un Benicio del Toro brillant et hilarant malgré un petit rôle secondaire. Mais j'ai aussi ressenti beaucoup d'empathie pour ces personnages, jamais trop de cynisme, même pour le personnage de Sean Penn, qui finalement en met des tonnes en méchant qui semble bouger par la seule force de sa rage refoulée. J'aurais un petit bémol peut-être pour la musique parfois dérangeante de Johnny Greenwood. Autrement, malgré la durée, le rythme du film est excellent et j'ai eu un plaisir constant à suivre cette histoire et toutes les surprises qu'elle réserve. J'ai bien l'impression que ce film va marquer son année et va revenir souvent dans les discussions cinématographiques à venir. Le 4K Ultra HD est présenté en 1,78 panoramique dans une image à l'aspect vaguement vintage qui est techniquement parfaite ici. Les pistes audio sont en anglais Dolby Atmos ou True HD 7.1 ou en anglais, français ou espagnol Dolby Digital 5.1 et les sous-titres sont offerts dans ces langues. Côté bonus, mais je vais être bref, il n'y en a pas du tout. Aucun petit supplément, pas même une bande-annonce. Il est donc possible qu'une future édition plus complète voit le jour tôt ou tard compte tenu du succès du film. Le boîtier inclut tout de même une copie digitale. One Battle After Another est une sorte de rêve éveillé qu'un cinéaste qui a trop regardé les actualités des dernières années a répondu, mais comme on est chez Paul Thomas Anderson, le récit un peu labyrinthique est quand même mis en valeur par des performances fortes et étonnantes et une mise en scène absolument splendide. Bref, c'est un pur plaisir de cinéphile et la bonne nouvelle, c'est que le film est clairement plus accessible que Inherent Vice. Le 4K Ultra HD permet d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur d'un point de vue technique, malgré une absence complète de bonus. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.